Bon, ça y est, on va pouvoir commencer une étape que j'attendais avec grande impatience, c'est la fabrication... Mais quelle... Mais l'enflure. C'était pour tester la douche. C'est bon, il y a bien de l'eau. Donc, je reprends. Nous allons démarrer une étape que j'attendais avec grande impatience, c'est la fabrication de nos meubles de salle de bain sur mesure. Donc pour ces meubles-là, je me suis inspirée de différentes images que j'ai vues sur Pinterest pour arriver à créer un meuble à ma sauce. Voilà, qui correspondent un peu à nos envies et puis surtout à nos besoins parce que nous on veut du pratique, on veut du rangement. On a pris toutes les mesures, on s'est bien penché dessus, on a bien réfléchi, donc on va commencer ça. On va le faire en placo, classique comme on faisait, rail montant et placo, et ensuite on le recouvrira de béton ciré, mais vous verrez ça très bientôt. Donc là, l'objectif, c'est de définir la hauteur du meuble vasque. Donc pour ça, on a mis le laser pour pouvoir se repérer. On a pris comme mesure 78 sols finis, en sachant que nous allons avoir une chape avec isolation, etc. Donc on va dire qu'une fois le sol fini, on aura 10 cm supplémentaires au sol. Bon les amis, on vous retrouve. Clément vient de fixer les renforts OSB ici au niveau de la partie gauche du meuble. On a choisi de mettre des renforts en bois parce qu'on va venir installer des tiroirs au niveau du meuble, hein, tout simplement. Comme les tiroirs n'auraient pas pu être fixés dans du placo, on a mis du bois pour que ça tienne mieux. Voilà, allez, on vous montre la suite. Donc ici on a pris toutes les mesures de placo dont on aura besoin. Et comment vous dire que notre salon est un entrepôt de chute de placo en tout genre. Donc nous allons être un petit peu en rade de placo hydro, que ce soit le placo archi ou le placo vert. Donc on va faire un peu avec les moyens du bord. Donc voilà, ça va être un assemblage de différentes plaques de différentes couleurs, mais ça peut donner un style. Ouais, ça va être super. Ça va être super. Bon allez. It was at this moment Jackson knew he fucked up.
on sait bien ce que vous allez nous dire. Il y a trop de montants, que ça ressemble au porte-bagages de la SNCF. C'est solide. Démonstration en direct. Ouais. Ouais, enfin attends, on va pas dire combien tu pèses, mais 200. ouais, voilà. 200 et demi. 200. Et avec le tacos de ce midi, ça va faire combien? Ah, 201. Ouais. Ça, c'est les têtes de la réflexion. Et du casse-tête. Et du désespoir. On vous montre. Donc là, on a fait une partie du meuble, sauf qu'une chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est que le plan de travail ici, donc il va faire comme ça, en gros, en fait, il n'est pas centré par rapport au pied. Parce que ici, en gros, l'épaisseur de 2 rails, c'est le pied complet. Ici, il y a les 2 rails aussi, sauf que le plan de travail, il s'arrête au premier. Il y a forcément quelque chose qui ne sera pas centré sur ce meuble. Bon, déjà, on voit les évacuations, elles ne sont pas centrées, mais ça, on s'en fout, ce sera caché. Du coup, on a matérialisé ça avec une plaque de placo et les vasques. Ils sont jolis, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous aimez nos vasques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Est-ce que c'est validé? Ça n'a pas l'air. Donc, le dilemme, c'est quoi? Soit, entre guillemets, on rajoute un montant ici pour que le plan de travail soit centré par rapport au meuble. Mais vu qu'on a déjà mis les mitigeurs qui sont encastrés, bah ça sera plus centré non plus. Donc soit on dissocie complètement le meuble vasque de la cloison ici qui va servir pour les étagères de gauche. Ce qui veut dire qu'on rajoute encore un montant ici pour simuler entre guillemets la même épaisseur là. Et en plus il y aura la cloison quoi. Ça donne mal au crâne. Alors elle m'a fait de l'acheter chez Ikea, on s'était réglé. Bon, on a choisi. On va rajouter le fameux petit poteau, si on veut appeler ça comme ça, à gauche. Bon, et du coup, ça m'a fait revoir aussi la disposition des tiroirs. Donc, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Comme ça, on sera encore plus sûr de nous. C'est pas exactement ce qu'on voulait initialement, mais il vaut mieux ça plutôt que d'avoir quelque chose où c'est galère et où c'est pas centré. Défaire pour mieux refaire. Tel est le dicton. Ouais, bon, bah il faut s'y remettre. Hein. On vous a pas filmé mais du coup on a rajouté des montants rails, donc une espèce d'ossature sur 5 cm. On l'a pas filmé parce qu'on était un peu dans le rush là, on est saoulés d'avoir dû refaire ça. Du coup on continue avec le plan de travail donc en 2 ossatures aussi pour respecter l'épaisseur que veut madame. Bon c'est clairement long, beaucoup vont nous dire pourquoi vous l'avez pas fait en rail montant de 100 mm, ça aurait été plus rapide. Oui, mais on n'en avait pas, fallait en acheter. En plus, ça coûte une blinde, les 100 mm. Pourquoi on l'a pas fait en bois? Parce qu'on n'en avait pas, mais je pense que ça aurait été plus simple aussi, mais ça aurait coûté plus cher. Parce que là, pour le coup, on a fait quand même beaucoup de récup. Le placo, c'est que du placo de récup. Donc on va dire que c'est un meuble sur mesure et à moindre coût. Je viens de faire semblant de rire, alors je vais partager cette souffrance avec vous. Clément vient d'inventer une blague. Vas-y, à toi, c'est ton moment. Qu'est-ce que dit un chat à un autre chat qui veut quitter sa bande? On sait pas. Il lui dit, reste parmi nous. Le pire, c'est que ça me fait rire tellement il est con, quoi. Voilà. Sauvez-moi.
un truc pas marrant. Je me suis gouré. Celui-là, il aurait dû être 1 cm plus haut. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose 1 cm, mais ça va me perturber. Et si toutes les niches font pas la même taille, ça va être bizarre. Même s'il y a qu'1 cm, ça me plaît pas. Donc je vais être obligé de défaire pour mieux refaire, une fois de plus. Est venu pour nous de vous annoncer que nous sommes officiellement des ambassadeurs de Côté Brico. On est vraiment super fiers de ce partenariat parce que, comme vous le savez, j'adore la marque Makita. J'ai plein d'outils de chez eux. Pas du tout, pas du tout. Donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est client chez eux. À l'époque, Clément avait passé énormément de temps à faire des recherches, à comparer les prix et c'était clairement ce qui était imbattable sur la marque Makita en tout cas. Donc côté Brico, c'est un site français et ça c'était vraiment très important pour nous. Ils revendent beaucoup de matériel de qualité professionnelle, donc sur les marques comme Makita, DeWalt, Festool, etc. Je vous affiche toutes les marques en bas. L'objectif pour nous de ce partenariat, c'était aussi de vous apporter 2 choses. Donc on a la première surprise pour vous, c'est un beau code promo de 15 €, des 150 € d'achat sur tout le site. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, en plus d'avoir des super prix, bah, vous aurez des prix encore meilleurs. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ça à l'époque où j'ai acheté tout le Makita. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a une deuxième surprise pour vous. On vous montre ça. Donc avec Côté Brico, on vous offre un super concours avec pas 1, pas 2, mais 3 gagnants. Donc le jeu concours va se passer sur notre dernier post Instagram. On vous met le lien de notre Insta juste ici. Toutes les modalités, les détails y seront affichés. Donc le concours va durer 2 semaines, donc on vous attend tout de suite sur Instagram. On en profite pour vous mettre tous les liens des outils qu'on utilise au quotidien en description. N'hésitez pas à aller voir sur le site Côté Brico.